La silhouette blanche. Voilà comment était surnommée la tenue extérieure de l'équipe de France pour l'Euro 2012. Et même si le nom fait un petit peu film d'horreur, la tenue, elle, se distingue par son élégance. Bienvenue sur l'amour du maillot et dans l'épisode 4 de la série Nike So French. Générique. Pour ce qui est du contexte sportif, je vous renvoie évidemment à ma vidéo sur le maillot domicile de l'équipe de France à l'Euro 2012, puisque c'est dans cette vidéo que je vous présente tout sur l'équipe de France de 2012 à fin 2013. Le maillot extérieur donc, il arrive en 2012 avant le maillot domicile et il est porté pour la première fois en amical contre l'Allemagne en Allemagne. C'est malheureusement avec ce maillot que l'équipe de France s'inclinera d'abord contre la Suède puis contre l'Espagne, à chaque fois 2-0, et donc elle se fera éliminer de l'Euro. Après l'arrivée de Didier Deschamps, le fait marquant de ce maillot, c'est qu'il sera porté en Espagne lors d'un match nul arraché par Olivier Giroud en toute fin de rencontre, un score qui à l'époque fait figure d'exploit puisque l'équipe de France est un peu outsider de ce groupe, tandis que l'Espagne est un mastodonte qui est déjà annoncé comme futur vainqueur de la Coupe du Monde 2014. Le maillot sera remplacé en 2013 par l'arrivée d'une autre version, une sorte de maillot third dont on parlera dans le prochain épisode, un maillot bleu ciel, et il aura donc servi à la fois durant la phase finale de l'Euro 2012 et durant les qualifications à la Coupe du Monde au Brésil. Pour marquer l'introduction de ce nouveau maillot, Nike fait très fort sur le plan de la com. La campagne de promotion de ce maillot, comme je le disais, intitulée la silhouette blanche, réunit à la fois des sportifs célèbres sous contrat avec Nike, mais également des figures extra-sportives. Parmi les sportifs, on retrouve notamment Fulgence Ouedraogo, Boris Dio, le basketteur Steve Nash ou encore la footballeuse de l'équipe de France Laure Boulot, tandis que parmi les célébrités extra-sportives, on retrouve des personnalités comme Éric Judor ou encore Nekfeu. L'élégance est vraiment au cœur de ce maillot puisque l'équipe de France, à quelques exceptions près, le porte avec un short blanc et des chaussettes blanches. Le maillot parle de lui-même, vraiment là il est magnifique. Le petit rappel marinière en bas des manches fait toute la différence. C'est d'ailleurs ce sur quoi se base la campagne de pub de Nike à l'époque. Et il allie parfaitement le style, le confort et la technologie. Comme je l'expliquais dans le troisième épisode, Nike à l'époque a mis en place une technologie de respirabilité novatrice, donc qui se base sur des découpes au laser au niveau des flancs. C'est quelque chose qui avait été préalablement vu de façon un peu sporadique lors de la Coupe du Monde 2010 et en 2012 c'est vraiment mis en avant. En plus des découpes au laser, les maillots s'appuient sur une coupe plus ajustée et sur des renforts au niveau des épaules. Pour ce qui est du maillot player, comme d'habitude, en plus des découpes au laser et des renforts sur les épaules, on a le droit à une étiquette de lavage thermocollée à l'intérieur du maillot, mais aussi à un logo Nike et un blason thermocollé sur le maillot pour un maximum de légèreté. Là encore, et je vous renvoie à ma vidéo sur la Roma dans laquelle je vous explique tout, la seule différence qu'il y a entre le vrai maillot porté par les joueurs sur le terrain et le maillot player qu'on peut acheter en boutique, c'est les étiquettes de lavage. En boutique, l'étiquette de lavage est classique, on a le droit à un petit feuillet d'étiquette, tandis que sur la pelouse, les joueurs portent des étiquettes thermocollées pour un maximum de confort. C'est important de le préciser puisqu'après 2014, ce sera plus exactement pareil. Il y aura davantage de différence entre les maillots player qu'on achète en boutique et les vrais maillots portés sur le terrain. On en reparlera dans une autre vidéo. Pour ce qui est de l'esthétique et de mon avis sur ce maillot, évidemment, je l'ai expliqué dans l'épisode 2 sur la marinière, j'adore la sobriété. C'est pas pour autant que j'aime pas les maillots un peu fantasques ou qui ont un design particulier, type les maillots créés par Adidas, non, mais je suis vraiment plus enclin à aimer la sobriété sur un maillot. Et là, évidemment, le maillot dégage, il transpire l'élégance. Il mériterait effectivement d'être dépourvu des petites technologies qu'on voit sur les épaules qui lui donnent un petit peu un côté trop sportif. Ça reste discret. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs la marinière à ce maillot-là. Ça se joue pas beaucoup, mais parce que la marinière, dans son tissu, est vraiment sobre, est vraiment simple, est vraiment légère. Tandis que ce maillot-là est un peu plus lourd et il fait vraiment un peu plus sport au niveau des aérations notamment. Malgré tout, c'est un maillot qu'on peut porter très facilement dans la rue. C'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans la campagne de promotion de Nike, dont je vous mets le lien en description. Et vraiment, voilà, comme dans les précédentes vidéos, je vais vous faire un petit rappel de mon classement des maillots Nike. Le maillot domicile de l'équipe de France 2012, je le classe en dernier, parce que c'est vraiment le maillot que j'aurais le moins aimé sous Nike en équipe de France. Par contre, le maillot de l'équipe de France extérieur 2012, il se classe 3e. Donc pour rappel, le premier, j'ai classé la marinière. Deuxième, j'en ai pas encore parlé. Le troisième, c'est celui-ci. Comme pour l'épisode précédent, je conclus sur une petite anecdote. Les maillots extérieurs et domicile de l'équipe de France sur la période 2012-2013 sont les seuls maillots Nike qui ont connu 2 sélectionneurs.
puisque les maillots 2011 n'ont été portés que par l'équipe de France de Laurent Blanc, tandis qu'après 2012, l'équipe de France a été coachée par Deschamps. C'est une anecdote que je trouve importante puisqu'elle permet de vraiment remettre en perspective l'importance de Didier Deschamps et puis sa longévité à la tête de l'équipe de France. Lui qui est, je trouve, trop injustement critiqué par l'opinion publique. Voilà, c'est tout pour le 4e épisode de la série Nike So French. Dans le prochain épisode, on parlera d'un maillot éphémère mais qui pourtant a connu un certain succès. Sur ce, je vous laisse là. Pensez à vous abonner et activer les notifications. Ça vous prend que 2 clics mais moi ça m'aide énormément. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!